salut et bienvenue dans ce 168e épisode, je crois. J'ai perdu le fil. Et ouais, après autant de temps d'absence, je me suis dit, faudrait quand même que je leur fasse un épisode. Hein. Et bah, comme quoi ce sera pas l'un des moindres, puisque quand on voit déjà la vue qu'il y a derrière moi, on va se dire que ça promet déjà. Donc j'ai repéré une cache qui apparemment est très favorisée. On va aller voir ça. Et puis avant qu'on démarre, il faut que je vous montre juste les 2-3 objets voyageurs que j'ai sur moi. Alors faut savoir que j'en ai un qui est aussi très particulier. Alors le premier, c'est un petit pingouin, voilà. Bon. Le deuxième, c'est un petit canard en plastique. Et le troisième, il s'agit d'un livre. Donc c'est un livre que j'ai écrit. Pas du tout, c'est pas vrai. J'aurais même peut-être la flemme de trouver les images. Donc oui, c'est bien un objet voyageur, hein. On a bien son petit médaillon. Voilà, donc il s'agit bien d'un vrai livre, hein. C'est un livre qui a été écrit par un auteur du nom de Michel Aguilar. Je n'ai pas lu le livre, je ne sais pas de quoi il raconte. Tout ce que je sais, c'est qu'en feuilletant un petit peu, alors effectivement, ça parle du jeu, ça parle de plusieurs techniques. Voilà, c'est vraiment un... Oh mais des techniques de quoi? Tu sais, je balance des termes comme ça. Oh non, il pleut! Alors, que faire quand on commence du géocaching et qu'il pleut? Oui, du coup, je disais que l'auteur de cet ouvrage a écrit un deuxième roman sur le géocaching qui s'appelle Géocaching mortel. Voilà, donc entre le sanglant et le mortel, si tu veux initier quelqu'un au jeu, ne lui fais pas lire les livres, hein, surtout pas. Hein. Voilà, donc je pense que si vous êtes des mordus de lecture, vous pouvez sûrement vous le procurer. Où ça maintenant je sais pas, peut-être dans des librairies, mais je sais pas si ça se trouve, disons, aussi communément qu'un autre roman. Bon, je pense que oui. Mais en gros voilà, donc c'est assez sympa, et en fait l'objectif de cet objet voyageur, en fait, il est écrit qu'il doit passer de main en main. Donc c'est-à-dire passer d'un joueur à l'autre, ou bien uniquement faire de cache en cache avec des transitions, tout ça. Du transit. Du transitage. Des transitements. Bon, je sais plus. En tout cas, on sera bien d'accord que ce genre de livre, même s'il rentre dans une boîte, faut faire attention à l'humidité. Il s'agit d'un livre, il y a des pages, il y a du papier, ça peut s'humidifier, faut faire attention. Donc le mieux à faire en fait, c'est le redéposer à un event, tout simplement. Apparaître la suite de ce roman Céréales Geo Killer. Comment dire? Avec des mots, oui, mais... Oula, il commence à pleuvoir. Écoutez, on va y aller. On va se faire cette aventure. Et lui, je vais essayer de le redéposer à un event ou dans une bibliothèque à livres. Allez, on y va. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut d'abord emprunter ce chemin. Et puis qu'ensuite, on n'a qu'à le suivre. Hein. Ça monte, ça monte. Alors, pour mettre au diapason tout le monde, à savoir pourquoi je mets autant de temps maintenant à faire des épisodes, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais regretter de parler en montant. Donc, comme je le disais, je me suis lancé dans une formation liée à l'aéronautique. Et donc, entre l'apprentissage, les révisions, les exercices, ça prend beaucoup de temps. Et donc, forcément, je passe ça en priorité, vous voyez. Alors, pour l'heure actuelle, attention, il y a de la boue partout. J'espère que... Ah, c'est super joli ici. J'espère que on va pas faire un DNF. Mais de ce que je sais... Oh là, comment je vais passer? Mais de ce que je sais, c'est que le propriétaire de la cache est passé récemment pour faire justement une maintenance, puisque les 2 logs précédents disaient DNF. Donc normalement, on n'aura pas de mauvaises aventures. Alors regardez, il y a une cache ici, juste à côté de nous. C'est pas la cache qui était prévue de faire, mais on peut aussi aller la loguer, celle-là, hein, tant qu'à faire. Attends. C'est quoi ça là? Ah non, c'est un arbre. Ok, c'est un arbre.
Alors aussi, je sais pas si ça s'entend, mais quand je parle, j'ai l'air un petit peu essoufflé et j'ai tendance comme ça à parler un peu du nez. Bah en fait, c'est juste que là, j'étais malade pendant une semaine, mais vraiment malade, je rampais par terre. Ah, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Ça a commencé avec un mal de crâne, ensuite c'était de la toux, après c'était un mal de gorge, et ensuite c'était un gros rhume qui a duré 2 jours, et là on en sort un petit peu. Ah tenez, regardez, là il y a le... oh là là là, il y a de... Ah, il y a de l'infiltration dans les cheveux. Là regardez, là on a le chemin là qu'on avait vu sur la carte. Attendez voir. Là, je me suis dit, ça fait un moment que je vous fais plus d'épisodes, alors on peut se faire une cache en rab. Encore, c'est la moindre des choses. Oh, j'ai de l'infiltration d'eau dans les chaussures. Ah, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Je sors d'un rhume, j'ai pas envie d'y retourner. Hein. Bah, du coup, la cache serait le long de ce chemin, mais maintenant où, je sais pas. Hein. Est-ce que ça serait accroché à un arbre? Est-ce que ce serait sous une pierre? Est-ce que ce serait une T5? Ah, j'ai pas regardé, tiens, si c'était une T5. Attendez voir, il fallait un petit peu redescendre. Ouais, voilà, c'était ça que j'avais vu. Depuis le chemin qui est là. Ah, attends voir, regarde. Ouh, ça paraît louche, là. Ça paraît très louche. Attendez voir, parce que là, nous, on est juste là sur ce petit chemin. Il faudrait aller jusqu'au bout et... Ah ouais, descendre juste là en contrebas. Ok. D'ici, je vois rien de particulier, hein, donc c'est qu'elle doit être bien cachée. Là, il y a un mur de pierre, hein, ça aurait pu être là-dedans. Eh, c'est joli ici, hein. Ah, moi j'aime bien, hein. Moi j'adore les balades en forêt comme ça où t'as des chemins, t'as des arbres super grands et t'as l'air en fait d'être tout petit, tu vois, tout minuscule. Et ça donne une sensation agréable, reposante, je trouve. Quand je pense qu'il va falloir que je remonte ça. Ouais, à la façon où je respire encore, c'est un peu limite, mais tout va bien. Et puis j'ai le droit d'être malade aussi un petit peu, hein, partager un petit peu vos microbes. Alors visiblement je serai à moins de 5 mètres. Il faut regarder de ce côté là du chemin. Et il y a un gros arbre. Donc je me demande si elle n'est pas derrière l'arbre la cache. On va aller voir ça. C'est pas impossible, hein. J'ai l'impression qu'il y a du piétinement là-bas. Alors attendez voir. En plus là c'est tranquille. Il y a les petits oiseaux. Et je suis seul ici pour vous faire un épisode. C'est vraiment très agréable. Ça faisait longtemps que je n'avais plus ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Des grosses branches. Elles ont l'air solides et elles sont pas fausses. Donc, pas dévissables, bon. Ah non, me dis pas qu'il faut monter. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle à vous communiquer. Visiblement, là, je suis sur le PZ. Ok, entre 0 et 5 mètres. C'est cet arbre-là que ça pointe. Bon. Du coup je me suis dit je vais regarder dans les logs pour voir si elle est encore là. Apparemment elle est encore là, mais le problème c'est que les coordonnées sont off, avec une belle marge d'erreur de 15 à 20 mètres d'après certains. Du coup je crois que je vais pleurer. Alors je vais pleurer, mais je vais pas abandonner pour autant. Et non. Ah, si elle est là, autant la chercher. Bon bah du coup entre 15 et 20 mètres par rapport à cet arbre. Alors est-ce que c'est vers le haut ou vers le bas? Non, parce que j'ai pas envie de tout descendre non plus, hein. Après il faut que je remonte, hein. Et puis dans les montagnes ils ont pas l'idée de mettre des escalators, non, hein. Bah non. Attendez voir, on va déjà se poser à un point et on va essayer de regarder. Donc le PZ c'était cet arbre. Oh là là. Ah, il y a vraiment de quoi faire ici, hein. Là-bas il y a une grosse pierre, hein. Je sais pas si... Ça ferait 15 à 20 mètres, ça? Oh là là, le sol, il est assez meuble. Attends. Je regarde les branches, parce que si ça se trouve, avec toutes ces branches, ces petites branches droites... Attendez, on va regarder cet arbre.
Bah je pense que qu'il serait beaucoup plus simple d'accrocher la cache avec une ficelle sur l'une de ces branches. Ah? Non? Oh là là. Bah, à 15-20 mètres, depuis cet arbre, là, je suis à 15-20 mètres, là. Hein. Là, je peux pas descendre plus. Hein. Alors, faut aussi savoir qu'il n'y a pas d'indice sur celle-là, mais c'est pas plus mal. Parce que, je vous explique un truc, quand il y a beaucoup d'arbres ou beaucoup de cailloux, généralement, les indices, c'est quoi? Dans un arbre ou sous un caillou. Ouais, mais il n'y a que ça ici. Alors, du coup, bah, j'ai un petit peu traîné dans les logs pour... Oh, je crois qu'elle est là-haut. Oh. Bonjour madame. Elle vient d'où? Elle vient d'où? Donc oui, je disais, je crois que selon certains logs que j'ai lus, la cache devrait se trouver dans cet arbre-là. Pour rappel, le PZ pointe sur celui-là, d'accord? Et ouais, on est quand même à une bonne distance. Hein. Et je dois tout remonter. Oh là là. Bah aujourd'hui, il fait quoi? Une quinzaine de degrés. Et il fait humide. Et bon, je ne sens plus rien, mais je peux dire que ça sent le bois. Je le sens légèrement. Donc si je le sens légèrement, c'est que ça sent fort. Et c'est exactement le genre de truc que j'aime bien, quoi. Quand tu te balades dans une forêt. Punaise. Oh, j'ai monté 10 mètres, je vais souffler, quoi. Oh là là. Ouais, excusez-moi, hein, je sors d'une convalescence. Ah bah oui, c'est comme ça. Hein. Le voilà, ce fameux arbre. Enfin, je crois, hein, je suis sûr de rien. Hein. On va essayer de regarder dedans pour voir. Ah, ah oui. Ah oui. Oh là. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache. Ah oui, ça c'est de la bûche. Hein. Alors c'est un petit tube, comme ça, qui était posé là dans le trou là entre les deux bûches. Je sais pas comment il a fait, il a dû mettre de la colle ou... Ah non, il a mis une grosse vis. Ouais, et puis... Oh, puis on s'en fout. Hein. Bon, moi l'avantage c'est que je pourrais faire transiter les objets voyageurs. Maintenant, concernant le PZ, ouais, on est au moins à une vingtaine de mètres, hein, effectivement. J'adore le logbook improvisé. Bah il a mis plein de petites feuilles comme ça en fait avec un bout de scotch. Ouais, j'en ai déjà vu des comme ça mais pas des logbooks sauvages de la sorte. Non mais c'est rigolo, ça me fait rire. Et là j'ai oublié mon stylo, il va falloir que je descende au village en chercher un. Ah non, pas de panique, je l'ai. Voilà, Edin. Et ça c'est cadeau pour vous là, je me suis surpassé. Il fait une cache en forêt avec des coordonnées qui sont off, ça y est, il s'est surpassé. Non mais regardez, c'est bizarre, il a mis une sorte de machin jaune, je sais pas ce que c'est. Mais par contre, il a vissé la bûche avec le morceau de souche avec une grosse vis dessus. Eh, c'est pas léger, hein, mine de rien. Hein. Attends, dans l'état où je suis, on va pas déconner. Hein. Du coup, il y a un trou juste ici. Et c'est là que la cache se colle. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Oh, la conception, elle est assez sympa, je trouve. Hein. Bon, ça évite juste de mettre un tas de feuilles dessus ou plein d'écorces ou des pierres plates. Voilà, histoire que ce soit pas vraiment trop flagrant. Non, ça va, c'est pas trop flagrant. Enfin, je sais pas. Je sais plus. Alors, nous allons maintenant nous diriger sur la cache qui était prévue de faire. Ah, honnêtement, celle-ci, elle était pas mal. Hein. Au niveau de la réalisation, fallait quand même... voilà, je pense que ça vaut quand même un PF. Par contre, les coordonnées sont facilement modifiables parce que si on regarde ici sur Google Maps, qu'est-ce qu'on verra? On verra une forêt de brocolis, c'est-à-dire on verra que le haut des arbres. Mais par contre, si on se met en mode sentier, on verra qu'effectivement la cache en fait elle est juste au bord là-bas du sentier, ça fait une sorte d'arrondi et ça redescend. Voilà, je veux dire à 5-6 mètres près, on est juste quoi, donc c'est facilement modifiable.
Bah ils ont rien compris, ils ont logué sur la pierre. Ils ont pris ça pour un rockbook ou quoi? Alors voilà, on revient sur le chemin initial. Là on a été. Alors je sais qu'il va falloir faire un demi-tour par le haut, mais qu'il va y avoir un chemin qui va... C'est quoi ça? Non! Mais t'es sérieux? Attends. Ils ont créé un panneau exprès pour... Allez, on va y arriver. Danger tic. Je ne savais même pas que ce genre de panneau là existait. Du coup bah... Attends, faut pas trop que je m'égare là parce que je suis en train de marcher depuis tout à l'heure là. On va juste regarder la carte un peu plus. Hein. Oh non, je devais prendre le chemin d'éthique. En fait, je devais prendre le chemin d'éthique et c'est un chemin qui était parallèle à celui-ci mais un peu plus haut. Oh non. Oh non. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe de nouveau à travers champ? Ouais, on sait comment ça s'est fini la dernière fois, dans le dernier épisode. Après, ça va, ça n'a pas l'air trop vétuste ici. Ouais, je vais essayer de couper du coup. J'ai pas envie de redescendre la montagne là-haut. Hein? Déjà que j'ai craché un poumon plusieurs fois là. Non, ça suffit maintenant. Ah là, on peut monter. Regardez, il y a un chemin de fortune là qui a été fait pour moi. Ils se sont dit, il y a Beeper, il va venir. On va vite faire des traces parce que le connaissant, il va nous raconter une histoire et il va se gourer de chemin. Et bah, ils avaient raison. Par contre là, je vais... Parce que... Je commence à faire des signes, hein. C'est pas bon... Bah, c'est pas bon signe justement. Ok, donc bah, visiblement c'est par là. C'est tout joli ici quand même. Hein. Ah, moi j'aime bien. Ah, j'ai cru entendre un bruit d'eau, c'est pour ça que je... Oula, attends voir, qu'est-ce qu'on a ici? Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah ils ont tout déboisé. Bah attends, ils ont fait... Ils sont où les arbres? Oh oh. Attends. J'ai un mauvais pressentiment, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Eh bah ouais, bah je le sens pas et effectivement je l'ai pas senti. Je vous apporte la lumière à ce... Oh là, tu regardes là-haut, il y a tout qui bouge, t'es déséquilibré. Hein. Bah en fait, la cache elle est 20 mètres plus loin. Mais il n'y a plus d'arbres 20 mètres plus loin. Donc comment qu'on fait? Sachant que le poseur a donné sa maintenance. Il a dit qu'il a tout remis en place. Mais il a oublié de remettre les arbres aussi en place. Non mais j'en ai marre. J'avais de chance, ils sont capables d'enlever une forêt juste pour que je fasse un DNF quoi. Après si la planque n'a pas bougé, c'est possible aussi hein. Donc on va aller regarder ça. Puis bah on va croiser les doigts hein. Non mais t'imagines, le poseur fait une maintenance et le jour d'après il y a tous les arbres qui disparaissent. Bon bah allez, on va voir ça hein. Oh là là. En plus il y a du vent. Bah j'ai l'impression d'arriver dans un... Je sais pas, un champ de guerre. Enfin je sais pas, c'est très bizarre. Il y a eu quoi? Est-ce qu'il y a eu un courant d'air ici suite à une tempête? Oh j'en sais rien. Non mais j'en ai marre. Je vais regarder où j'en suis parce que là ça commence à me faire peur. Hein. Bah, au niveau de la malchance, on est rarement allé aussi bas. Hein. Bon, je vais regarder l'indice. À gauche du chemin, mais il n'y a plus de chemin justement.
Il y a un mec avec une tronçonneuse là en bas. Hein. J'ai retrouvé le coupable. Ah, il doit avoir une tronçonneuse de luxe hein, pour couper tout ça. Il faut que j'avance de 10 mètres encore. Mais alors du coup, côté gauche, ça veut dire en venant ou en partant? Non mais j'ai les boules. J'ai tellement les boules. Et pourtant on n'est pas Noël. Hein. Bon bah je vais regarder des deux côtés. Hein, ça me dérange pas. Mais je sais même pas s'ils ont été coupés les arbres ou arrachés. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la cache? Regarde, il y a juste un arbre encore. Un arbre. Et c'est pas le PZ. Hein. Apparemment, on a dépassé la cache d'une trentaine de mètres. Oh non, mais j'hallucine. Oh, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Ok, là, je serai à 10 mètres. D'après le plan, il faut regarder par là. C'est vraiment au bord, mais à droite de notre direction. Là, je suis à 5 mètres. Oh non. Oh non. Il faudrait que je... On va se poser, on va juste regarder les infos de la cache parce que s'ils disent que c'est suspendu à une branche, bah en fait toutes les branches sont au sol quoi, donc ça va être un petit peu compliqué. Bah écoutez, on va se remettre dans les sapins, d'accord, on va faire un débrief. Et il y a les deux bûcherons. Ah, courant d'air. Et il y a le bûcheron là-bas qui m'a vu. C'est pour ça qu'on l'entend plus. Bon alors, bah que dire de tout ça? Bah heureusement qu'on a fait une cache juste avant. Bah j'ai un petit peu regardé dans les logs, tout ça. Apparemment, il y a eu des travaux ici il n'y a pas longtemps. Enfin, ça remonte à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Le poseur, par contre, il a tendance à déplacer ses caches sans faire de demande de modification de coordonnées. Donc en gros, il met une note ou alors une maintenance et en fait il dit oh, je la déplace de 20 mètres par là-bas, deuxième arbre après le PZ. Bah du coup c'est pas bien. Mais comme je vous ai dit, là il a fait une maintenance récemment. Mais à mon avis, entre la maintenance et aujourd'hui, à mon avis je pense que, bah je sais pas où sont passés les arbres en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils partent en vacances ou comment ça se passe? Donc je pense que la cache doit être sur le PZ. Maintenant, bah il n'y a plus de PZ, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. Donc bah c'est dommage. Parce que je m'attendais à ce que la deuxième cache soit un petit peu comme la première. La première, elle était sympa quand même, malgré la coordonnée off. Mais voilà, au niveau de la réalisation, c'était sympathique. Celle-ci que je voulais vous montrer, donc là où il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien, bah, c'est une cache qui a quand même été pas mal favorisée. Je pense que ça valait le coup maintenant à voir qu'est-ce qu'il en retournera pour la suite. Moi en attendant, je vais pas mettre un DNF, mais je vais mettre une note parce que je suis pas sûr en fait que la cache soit encore là. Je veux dire, voilà, j'ai pas suffisamment bien fouillé. Et puis à mon avis, je pense que, bah, comme je l'ai dit, hein, les arbres ont disparu après la maintenance du poseur. Bah, ce qui est dommage, mais je vais faire mon enquête sur cette cache, hein, je vais suivre son activité. Et puis bah, le jour où elle reviendra, il n'y a aucun souci, on reviendra ici, on se la fera. Et puis bah voilà. Bah, c'est dommage de finir sur une note pareille, mais là franchement, pour camoufler toute une forêt, faut le faire. Il y a de l'originalité dans la malchance. Là franchement, chapeau. Bah écoutez, bah, j'espère que malgré tout ça vous aura quand même un petit peu amusé. Moi ça m'a fait énormément de bien de me promener dans ce genre d'endroit. Et il y a des moldus qui arrivent. Et du coup bah, on se retrouvera très bientôt dans le prochain épisode. Je commence à transpirer là. Hein. Ah ils arrivent, ils s'approchent là. Oh punaise. Je fais un petit speech, hein, vous inquiétez pas, je suis pas fou. Et il faut que je tombe sur des moldus. Voilà, pour finir. Ah ça y est. Ça y est, on va s'envoler. Bon écoutez, alors d'ici à la prochaine, d'ici à l'épisode 169, ne faites pas les choses qu'on n'aurait pas qu'on vous faire et qu'on vous fasse. Oh là là. Et puis bah, d'ici à la prochaine, à très bien. Ah bah non, je viens de le dire. Oh là là, ça va pas. Hein.
Et du coup, bah, je vous dis à tous à très bientôt. Voilà.